Bonjour, bienvenue sur la chaîne Partage Culture du Père Emmanuel Faure. Si vous voulez découvrir Thérèse d'Avila, ne passez pas à côté du livre de Joseph Pérez, dont le titre est tout simplement Thérèse d'Avila. Il est vraiment excellent. Il nous fait découvrir l'environnement de la réformatrice du Carmel. L'auteur précise que son livre n'est pas une biographie de Thérèse. Alors, j'ouvre une parenthèse rapide. Si vous voulez une vie de Thérèse, il y a deux livres qui existent en français qui sont excellents. La biographie de Marcel Auclair, elle date un peu, elle demeure une référence tant par le sérieux des informations que par la qualité d'écriture. Il y a aussi dans la collection Petite vie de le numéro de Bernard Cézé, donc Vie de Thérèse d'Avila, Petite vie de Thérèse d'Avila, c'est 160 pages en format poche. Vous avez l'essentiel par un bon connaisseur de Thérèse. Je vous mets les références dans la présentation. Revenons au livre de Joseph Pérez. Il suit les grandes étapes de la vie de Thérèse en s'attachant au contexte. Un dernier chapitre raconte la gloire posthume de Thérèse. Ce livre est vraiment très agréable à lire. Même les chapitres sur les nombreuses fondations de monastères par Thérèse est rendu vivant par les anecdotes qui sont rapportées. On apprend beaucoup sur l'Espagne du XVIe siècle, la société, les mentalités, les aspirations spirituelles. Sainte Thérèse nous apparaît dans son milieu de vie, les auteurs spirituels qui l'ont influencée. Cela nous la rend plus vivante. Sa singularité ressort plus fortement. Je ne vais pas tout détailler, mais je m'arrête au chapitre 5 par exemple, sur Thérèse d'Avila et ses contemporains, notamment les pages concernant la place des femmes dans la société. On y voit comment Thérèse, dans une société espagnole plutôt machiste, s'est affirmée et a manœuvré pour avancer. Le chapitre sur Thérèse et l'expérience mystique est aussi très instructif. L'auteur ne craint pas d'affronter des thèmes comme la relation entre mystique et sexualité. Sa position est documentée et je la trouve très équilibrée. On est loin de la vision d'une Thérèse d'Avila hystérique. Donc un bon moment de lecture où j'ai appris bien des choses et je vous souhaite le même plaisir. À bientôt.